à ne pas, Seigneur, prendre pour nous l'honneur qui te revient, à ne pas pour nous à ne pas prendre pour nous, Seigneur, devant la gloire qui t'est due. Nous nous engageons, ô tendre Père, nous nous engageons, ô Seigneur des Seigneurs, encore ce soir, si tu le fais, si tu donnes gloire à ton nom, Père, nous veillerons, Seigneur devant, à ce que ton nom seul soit élevé. Père, merci pour l'œuvre que tu vas accomplir. Merci pour l'œuvre que tu vas réaliser. Merci pour ce que tu vas faire encore ce soir. Seigneur, les vies t'appartiennent, les vies t'appartiennent, les vies t'appartiennent. Alors que je me connais, ta grâce déjà est présente. Alors que je me connais, sa grâce déjà est disponible. Sa grâce est disponible. Et déjà, il rejoint chacun de nous. De joie, son esprit se manifeste. Sa présence s'étend sur chacune des vies. Seigneur, je te prie maintenant, alors que tu me montres l'action de ton esprit, alors que tu me montres l'action que tu opères maintenant dans chacun des cœurs, alors que tu me montres, Père, ta présence qui se manifeste, ta puissance, Père, qui vient déjà faire cesser les oppressions, qui vient faire cesser l'activité du monde des ténèbres, qui vient descendre dans les vies pour déjà opérer une œuvre de délivrance, une œuvre de servitude, une œuvre de brisement des servitudes. J'entends dans mon esprit cette parole qui dit, déliez-le et laissez-le aller. Le Seigneur est en train de délier des captifs. Il est en train maintenant de délier des vies, de délier des vies. Alors que je me connecte, alors qu'on n'a même pas encore commencé, je vois déjà des oppressions qui sont en train de s'arrêter. Je vois une personne qui vivait des oppressions et tu vas remarquer que depuis que tu t'es connecté, l'oppression a cessé. L'oppression a cessé. Tu as toi-même été surpris. Il t'a même demandé si ce n'était pas une coïncidence. C'est un peu comme si ces esprits avaient fui lorsque tu t'es connecté. Le Seigneur t'a fait grâce à l'instant. Tu peux vérifier. Je ne dis pas qu'ils partiront pour revenir. Non. Ils partiront pour ne plus revenir. C'est ce que le Seigneur fait maintenant dans ta vie. C'est ce qu'il fait maintenant dans ta vie. C'est ce qu'il fait maintenant dans ta vie. C'est ce qu'il fait maintenant. Et cette grâce se répand. Il y a une personne qui avait, je crois, de fortes migraines. Et ces fortes migraines se sont arrêtées aussi. C'est instantané. Tu peux vérifier et puis juste signaler dans les messages que c'est de toi qu'il s'agit. La forte migraine s'est arrêtée. Ça a été, ça a été de manière instantanée. La forte migraine a cessé. Elle a cessé. Elle a cessé. Elle a cessé. Il y a une personne qui avait comme des plaies dans la bouche. Comme des plaies dans la bouche. Tu peux vérifier, tu vas voir que, en fait, ce sont des plaies, mais en même temps, il y avait de fortes douleurs. De fortes douleurs. Tu peux vérifier aussi parce que l'image que je vois, c'est que les douleurs se sont arrêtées de manière instantanée. Elles se sont arrêtées. Tu peux vérifier toi aussi. Le Seigneur te guérit à l'instant. Il te guérit à l'instant. Il te guérit. Il fait cesser les oppressions. Il fait cesser les oppressions. Cesser les oppressions. Tu avais l'impression qu'il y avait quelqu'un qui était arrêté près de toi. Et subitement, cette personne est partie. Cette personne est partie. Elle est partie subitement. Parce que le Seigneur, toi aussi, t'a fait grâce. Toi aussi, t'a fait grâce. Le Seigneur t'a fait grâce. Et cette même grâce se répand maintenant. Elle est en train de se répandre. Père, nous nous mettons en tes mains. Seigneur, merci pour l'œuvre que tu as accomplie. Seigneur, merci pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu réalises, pour ce que tu réalises, pour ce que tu réalises, pour ce que tu réalises. Il y a une personne qui transporte comme une odeur corporelle, comme une odeur corporelle, comme une odeur corporelle. Tu vas voir qu'à l'instant, en fait, peu importe ce que tu fais, peu importe ce que tu fais, cette odeur-là, elle est là. Peu importe ce que tu fais. À l'instant, le Seigneur a retiré cette odeur. Il a retiré. C'est une odeur démoniaque. Merci Saint-Esprit. Le Seigneur l'a retirée à l'instant. Cette odeur a été retirée de ta vie. C'est instantané. Il a retiré de ta vie cette odeur. Le Seigneur l'a enlevé. Le Seigneur l'a enlevé. Il a enlevé. Il a enlevé. Et il continue de te visiter. Il continue de te visiter. Continue de te visiter. Il y a une personne qui a le sentiment que, en fait, tu sens comme le mot exact que j'ai, tu as l'impression d'avoir des liens. C'est-à-dire, quand je dis liens, ce n'est pas des liens spirituels. Chez toi, tu les ressens physiquement. Tu te ressens comme attaché.
Tu te sens comme attaché, comme si on t'avait attaché, comme si on t'avait lié. Tu ressens cela physiquement. Tu le ressens physiquement. Et à l'instant, cette impression que tu as vient de cesser. Elle vient de cesser à l'instant. À l'instant, elle a pris fin. Le Seigneur t'a visité et il t'a délivré. Père, nous voulons te dire merci. Seigneur, je prie pour ces personnes. Merci pour ta main que tu poses sur leur vie. Pour ta main que tu poses sur leur vie. Pour ta main que tu poses sur leur vie. Pour ta main que tu poses sur leur vie. Il y a une personne qui a commencé à constater dans la vie de son enfant une réalité spirituelle. C'est-à-dire que c'est comme si l'enfant ne pouvait plus s'empêcher de mentir. Comme si un esprit de mensonge était venu s'établir dans la vie de ton enfant. C'est-à-dire que l'enfant a commencé à avoir une imagination débordante. Et l'enfant ne peut plus s'empêcher de mentir. Pendant que je parle, le Seigneur visite ton enfant et le Seigneur délivre ton enfant maintenant. Seigneur, merci pour ton œuvre. Nous avons introduit un thème depuis bientôt 2 jours, qui est la délivrance des familles. Nous avons abordé les 2 premiers jours. Nous sommes partis de 2 Samuel chapitre 21, verset 1 à 9. La Bible dit, au temps de David, il y eut une famine qui dura 3 ans. Après, qui dura 3 ans. Et David consulta le Seigneur. Et le Seigneur lui dit, c'est à cause de Saül et de sa maison assoiffée de sang, parce qu'il a tué les Gabonites. Et nous avons expliqué que au moment où Saül posait l'acte, il y avait une alliance qui avait été établie entre ceux de Gabon et Israël, que Saül avait transgressé. Et Saül était mort. David est arrivé au pouvoir. Et la Bible déclare que le sang que Saül avait versé était en train de parler contre David et avait étendu une sécheresse dans tout le pays. Lorsqu'on lit le passage, ça dit que ça ressemble à la manifestation d'une réclamation. David dit, que ferai-je pour vous? Avec quoi ferai-je l'expiation afin que vous bénissiez l'héritage du Seigneur? David dit, mais qu'est-ce qu'on doit faire pour que ce fléau s'arrête? Et les Gabonites lui disent, nous ne voulons ni argent ni or, mais nous voulons que nous soyons livrés des fils de Saül. Au temps de David, Christ n'était pas encore mort à la croix. En son temps, le sang de Jésus n'avait pas été versé. Et il était impossible de faire le rachat. Mais à notre temps, à toi et à moi, le rachat peut être fait. C'est pourquoi lorsque le diable crie contre nous, c'est pourquoi quand des réalités spirituelles dans nos familles s'élèvent contre nous, nous pouvons nous y opposer et faire le rachat des actions qui ont été posées par nos pères. Faire en sorte que les actes posés avant nous ne puissent pas nous poursuivre, ni se répercuter dans la vie de nos enfants. Et c'est pour ça que nous sommes là durant ces 2 mois. Et ce cheminement va nous conduire jusqu'au mois de décembre. Ou si le Seigneur le permet, nous aurons un temps de prière fervent. Mais je le dis encore une fois, ces 2 mois sont 2 mois de prière. J'avais expliqué que il y a des cas que nous avons rencontrés où toute une famille vivait sous l'oppression démoniaque. C'est comme si le diable tenait cette famille et il exerçait une domination sans partage. À la limite, on avait l'impression que Dieu s'était retiré, que Dieu était absent, comme si le Seigneur était devenu insensible à tout ce que les membres de la famille vivaient. La Bible dit dans le psaume 11, verset 3, elle dit, quand les fondements sont renversés, le juste, que peut-il? La Bible dit, peu importe ce que tu es, dès l'instant où tu es issu d'une famille, au sein de laquelle un fondement malsain a été posé, si le fondement malsain n'a pas été traité, ce fondement malsain aura une influence sur ta vie. C'est pourquoi elle dit, que peut le juste si les fondements sont renversés? Le juste, c'est ceux qui appartiennent au Seigneur. C'est pourquoi j'observe beaucoup de chrétiens sérieux, sincères avec Dieu, vrais. Mais on a l'impression que Dieu ne porte pas un regard sur la détermination qu'ils ont. Parce que le problème de fond n'a pas été identifié et n'a pas été traité.
Une réalité spirituelle demeure tant qu'elle n'a pas été traitée. Et je veux que tu notes ça quelque part. Elle demeure tant qu'elle n'a pas été traitée. C'est pourquoi ces 2 mois sont aussi 2 mois de révélation. 2 mois au cours desquels le Seigneur doit te parler. Le Seigneur doit te dire ce qui n'est pas dans ta famille. Il doit te révéler quel est le problème. Il doit te révéler l'histoire de ta famille. Pourquoi est-ce que les choses sont ainsi? Pourquoi? Pourquoi est-ce que ta vie est ainsi? Pourquoi? Pourquoi? Il a dit, invoque-moi et je te répondrai. Je te révèle des choses cachées que tu ne connais pas. Il dit, invoque-moi. Et durant ces 2 mois, nous allons crier au Seigneur pour qu'il te révèle, pour qu'il te dise, quel est le problème? Quel est le problème? Si tu es sincère avec Dieu, si tu es déterminé et que tu cries au Seigneur, il te parlera. Il te montrera ce qu'il faut faire et comment en sortir. Notre texte ce soir est en Éphésiens chapitre 3, verset 14 à 16. La Bible dit, c'est l'apôtre Paul qui parle. Paul dit, je plie le genou devant le Père, de qui toute famille sur la terre et dans les cieux tire son nom. L'apôtre Paul dit que toute famille tire son nom du Père. Elle dit, c'est du Père que vient chacune des familles. Elle dit que Dieu est la source de toute famille. Cette base est très importante. Peu importe la famille à laquelle tu appartiens, peu importe ses réalités spirituelles, il y a une chose que tu dois comprendre, c'est que ta famille existe parce que Dieu l'a voulu. C'est parce que Dieu l'a voulu qu'elle existe. Si Dieu n'avait pas voulu, cette famille n'aurait jamais existé. Et la famille fait l'objet d'une attaque agressive. Nous menons au sein des familles une bataille spirituelle. Dans chaque famille, il y a un combat qui est amené. Et pour chaque homme, pour chaque femme, le combat principal, c'est le combat de la famille. Le combat de la famille peut être la famille de laquelle tu es issu, ou la famille que tu as fondée maintenant. Ou ça peut être les deux en même temps. Et la famille est une zone d'attaque intense de l'ennemi. Pourquoi est-ce que le diable combat la famille? Parce que la famille est la cellule fondatrice de la société. Tout part de la famille. Si le diable détruit la famille, il détruit la société. S'il détruit la famille, il va introduire des souffrances et des ravages dans la société. Le diable le sait. S'il réussit à détruire la famille, il sait que une personne qui sort d'une famille ravagée sera difficile à rattraper. Lorsque le diable fait la guerre à la famille, c'est parce qu'il sait que la famille est le plan un plan dans le salut que Dieu a établi. Le diable le sait. C'est pourquoi il est important, en tant que père de famille, en tant que mère de famille, en tant que membre d'une famille, de devenir un guerrier ou une guerrière de prière, de devenir un guerrier ou une guerrière spirituelle, de devenir une personne qui sécurise de manière active ton foyer. Si Dieu t'a fait la grâce dans un foyer, il faut que tu réalises que tu as une bataille à mener, tu as une guerre à mener pour que ce foyer tienne. Tu dois savoir qu'il y a une bataille à mener pour que la famille demeure dans le plan que Dieu a établi. Ta responsabilité, c'est de tenir ta famille hors de portée de l'activité démoniaque. Il y a une question que chaque chrétien, je dirais même plusieurs questions, que tu dois poser au Seigneur. Première question, demande au Seigneur de te montrer les combats de ta famille. Pose cette question au Seigneur. Dis au Seigneur, montre-moi les combats de ma famille. Dis-lui, montre-moi les combats de ma maison. Montre-moi les combats de mon époux. Montre-moi les combats de mon épouse. Montre-moi les combats de mes enfants. Tu dois les connaître. Tu dois savoir ce qui se passe au plan spirituel dans ta maison. Tu dois le savoir. Tu ne dois pas être une personne qui ne connaît pas les réalités spirituelles de sa maison. Tu dois connaître la réalité spirituelle de ta famille.
celle de ta maison, celle de ton époux et de tes enfants. Tu dois connaître leur réalité spirituelle. Tu dois les connaître. Personne ne peut le faire pour toi. Aucun homme de Dieu, aucune femme de Dieu ne peut à ta place connaître la réalité spirituelle de ta maison. C'est ta responsabilité. Et il faut la demander au Seigneur. Tu dois dire à Dieu, je veux savoir ce qui se passe au plan spirituel dans ma famille. Tu dois dire à Dieu, Seigneur, fais-moi connaître ce qui se passe au plan spirituel dans ma maison. Je veux savoir ce qui se passe au plan spirituel dans la vie de mes enfants, dans la vie de mon épouse, dans la vie de mon époux. Seigneur, je veux savoir ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe dans ma maison? Qu'est-ce qui se passe dans ma famille? Seigneur, je veux savoir. Il y a une stratégie que le diable utilise. En ce moment, elle est très active et elle est très courante. C'est une chose que nous rencontrons le plus en ce moment. Il y a un ministère qui est essentiel et que je veux que tu demandes à Dieu pour toi. C'est le ministère à destination des familles et des foyers qui est essentiel. Je dirais, ça n'engage que moi, que c'est le ministère le plus important en ce moment. Le diable attaque les foyers. Il crée des incompréhensions, des disputes, des infidélités, des tensions affectives, des séparations de corps, des divorces. Pourquoi? Parce qu'il veut déverser dans la société des enfants blessés, révoltés, mal éduqués, privés d'amour. Parce qu'il sait que si une personne mal éduquée, privée d'amour, entre dans le service pour Dieu, elle va faire des dégâts. Il sait que si une personne mal éduquée, blessée, détruite affectivement dans la famille, entre dans la société, elle sera un fléau pour les autres. Le diable sait. Et c'est pourquoi, quand une personne décide d'entrer dans la restauration de la famille, de se lever pour sa famille, elle doit réaliser qu'elle n'est pas en guerre contre des hommes, mais elle est en guerre contre le diable et contre ses agents. C'est une guerre que tu es appelé à mener. Toi et moi, nous sommes en guerre. Une guerre est déclarée contre ta maison. Une guerre est déclarée contre tes enfants. Une guerre est déclarée contre ton épouse, contre ton époux. Une guerre est déclarée contre ta famille. Et Dieu a besoin d'un instrument pour mener cette guerre. D'un instrument pour mener cette bataille. Et l'instrument qu'il cherche, c'est toi, pas quelqu'un d'autre. Et lorsque la confrontation aura lieu, ces esprits ne vont pas abandonner. Déjà, je te le dis. Ils ne vont pas abandonner. Ils vont reculer si la puissance de Dieu est déployée. Mais ils ne vont pas abandonner parce que tu pleures, ni parce que tu souffres, ni parce que tu te décourages, ni parce que tu t'es révolté. Non. C'est justement leur but. Mais ils vont abandonner si tu réussis à déployer, à mettre en mouvement la puissance de Dieu. Et tu es au cœur de ce combat parce que tu es l'instrument que Dieu s'est choisi. Je prends l'exemple d'un couple. La famille est attaquée dans les domaines de la relation entre le mari et la femme, de la relation entre parents et enfants. La famille est attaquée au niveau de la santé, attaquée au niveau des finances, attaquée au niveau de l'éducation. Parce que le diable attaque les finances. Il connaît l'importance des finances. Il sait qu'il faut de l'argent pour payer un loyer. Le diable sait que lorsque l'argent manque, la famille est déstabilisée. Il le sait très bien. Ne sois pas un super spirituel qui dit par exemple que l'argent n'est pas important. L'argent est très important. Le diable le sait. Il va attaquer la santé parce qu'il sait que la santé occupe une place centrale. Et quand dans une maison, une personne est malade et qu'elle ne guérit pas, elle va immobiliser tous les membres de la famille. Et elle va mettre dans le cœur de tous ceux avec qui elle vit une inquiétude. Le diable le sait. Il va attaquer l'éducation pour produire des enfants rebelles. Il va pousser le conjoint à l'infidélité, à l'adultère, pour ouvrir une porte démoniaque par laquelle des esprits vont entrer pour détruire la maison. Parce que tout acte d'adultère est d'abord une attaque démoniaque. Tout
acte d'adultère. Il va le faire. Il va provoquer des chômages chroniques, difficulté à trouver un emploi. Il va faire en sorte que le chef de famille perde son emploi ou ne soit plus capable de pouvoir aux besoins de sa maison. Pour le mettre dans une sorte de honte et d'humiliation. Il va faire en sorte que le chef de famille perde son autorité ou qu'il va amener l'épouse à entrer dans la rébellion. Il y a une bataille que toi et moi, nous sommes appelés à livrer dans la famille. Ta maison est un champ de bataille et ce combat doit être remporté. La Bible dit, 2 Corinthiens 10, 3 à 5, elle dit, les armes de notre guerre, j'aime la version qui dit, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. La Bible dit que notre combat à nous, à toi et à moi, n'est pas de domaine charnel. Elle dit que l'ennemi auquel nous sommes opposés n'est pas un ennemi physique. Elle dit notre combat est spirituel. Pourquoi est-ce que nous prenons l'arme de la prière? Parce que la bataille est spirituelle et la puissance de Dieu est mise en mouvement au travers du jeûne et de la prière. C'est pourquoi nous nous appuyons sur Dieu. On s'appuie sur Dieu par la prière. On s'appuie sur Dieu par le jeûne. On s'appuie sur Dieu par la prière. Quand tu décides de prier, c'est par la prière que la puissance de Dieu est mise en mouvement. Et lorsque tu te lèves dans la prière et que sa puissance se déploie, elle te permet de remporter ces batailles. Tu dois te lever. Dieu a mis à ta disposition des armes surnaturelles. Et les armes qu'il t'a données, l'âme de la prière a le pouvoir de vaincre l'ennemi. L'ennemi combat la famille. Ne te laisse pas distraire. Ne dis pas tout va bien. Non. Tu dois rester debout justement pour que le malheur ne te surprenne pas. Pour que le mal n'arrive pas. Tu dois rester debout jusqu'à ce que tes enfants aient réussi. Tu dois rester debout jusqu'à ce que ton époux ou ton épouse accomplisse chacun de ses jours. Tu dois rester debout chaque jour. Tu dois rester éveillé. Tu dois rester éveillé. Tu dois crier au Seigneur. Tu dois examiner le problème. Tu dois localiser l'ennemi. Tu dois connaître, tu dois savoir qu'est-ce qui s'oppose à ta maison. Quels sont les esprits qui sont opposés à ta maison. Tu dois connaître quelle est la nature des combats auxquels vous êtes confrontés. Tu dois les connaître. Tu dois les connaître. Quels sont les combats qu'il y a dans ta famille, de la famille dans laquelle tu es issu. Tu dois connaître ces combats. Tu dois connaître les combats liés à ta maison, liés au foyer que tu as bâti. Tu dois connaître ces combats. Je disais tantôt, connaître les problèmes spirituels de ta famille. Tu dois connaître quel genre d'esprit vous attaque. Quel domaine est-ce que le diable attaque? Quels sont les plans qu'il établit contre toi? Ah, je te rassure, les pleurs ne l'arrêteront pas. Quelqu'un m'a dit un jour que la psychologie ne vaincra pas le diable. Se battre et se disputer dans le naturel ne vaincra jamais l'ennemi. Je connais une personne à qui Dieu a révélé les ennemis de sa maison. Et la personne est allée se bagarrer. Elle est allée se bagarrer. Elle a cessé de parler à ces personnes. Elle a commencé à les éviter. Je lui ai dit, se battre et se disputer dans le naturel ne vaincra jamais l'ennemi. La révélation que Dieu t'a donnée est spirituelle. Ça veut dire que le combat est spirituel. Il n'est pas physique. Fuis l'ennemi n'apportera pas la paix à ta maison. Je connais une personne qui a fui, qui a commencé à s'isoler et à s'écarter. Je lui ai dit, dans le monde spirituel, la distance n'existe pas. Donc, fuir dans le physique n'a pas d'impact dans le spirituel. Pour vaincre un ennemi spirituel, tu dois combattre dans le monde spirituel. Un ennemi spirituel est vaincu dans le monde spirituel. Il n'est pas vaincu dans le monde physique.
il est vaincu dans le monde spirituel. La Bible dit, Cantique des Cantiques, chapitre 2, verset 15, elle dit, prenez-nous les renards, les petits renards qui ravagent les vignes, car nos vignes sont en fleurs. La Bible dit qu'il y a des petits renards qui détruisent les vignes. Je prends l'exemple d'un couple. Et l'exemple de l'action des petits renards dans un couple. Je vais développer ça dans les jours qui viennent. Quand un petit renard est à l'œuvre dans un couple, vous vous disputez pour rien dans la maison. C'est-à-dire, au début, chacun est sûr qu'il a raison. Et plus tard, tu réalises que le problème ne valait pas la peine de se battre. Plus tard, quand vous évaluez, vous vous dites, mais on n'a pas de problème, on se dispute pour rien. Pour un rien. Les petits renards sont à l'œuvre. Les petits renards introduisent l'incompréhension, des querelles inutiles. Et parfois, pas toujours, le diable attaque le mariage avec ce qu'on appelle les petits renards. Quel est son objectif? Le but, c'est de provoquer des combats répétés, de petits combats répétés. Les petits combats répétés sèment le mécontentement. Les petits combats répétés introduisent les murmures. Les petits combats répétés introduisent les petites colères. Et les petits renards ne détruisent pas le mariage en un coup, non. Mais ils détruisent lentement la confiance. Ils détruisent lentement la gentillesse. Ils détruisent lentement la tendresse dans le couple. Jusqu'à ce que la proximité entre les conjoints soit détruite. Et lorsqu'un couple est touché par ces petites attaques, par ces petits renards, c'est parce qu'il est combattu par ce qu'on appelle l'imagination démoniaque. Ce soir, Dieu va t'en délivrer. Je dis, il y a une bataille qui est à l'œuvre et qui doit être menée et qui doit être remportée. Il y a une bataille dans ta maison. Le diable se bat pour que tes enfants se perdent. Il se bat pour que ton époux devienne un mauvais époux. Il se bat pour que ton épouse devienne une mauvaise épouse. Il se bat pour que ce domaine soit un échec. Parce que le plus grand échec, c'est l'échec familial. Si ce domaine est raté, c'est fini. C'est la base. Et c'est le plus grand combat à mener. C'est le combat que tu dois prendre le plus au sérieux et que tu dois gagner à tout prix. L'une des clés pour une famille qui réussit, c'est la prière. Il n'y a pas de victoire sans prière. Parfois, ce à quoi on a été habitué, c'est que les jeunes couples se marient, ils sont contents. Et en général, dans les premiers mois de l'après-mariage, il y a un relâchement au niveau de la prière parce qu'on profite de son ménage jusqu'à ce que les problèmes viennent et que les problèmes surprennent. Et parfois, on dit le mariage est doux au début et après les problèmes commencent. Ce n'est pas qu'il est doux au début et après les problèmes commencent. C'est que généralement, après le mariage, il y a un relâchement dans la prière. Et le relâchement fait que le diable se met à l'œuvre. Et quand il se met à l'œuvre, les problèmes commencent. Ce n'est pas que le foyer est difficile, mais les problèmes ont commencé parce que le diable s'est mis à l'œuvre et que le couple ne prie pas. Lorsqu'un couple prie, l'action de l'ennemi est arrêtée. Je répète, ton mariage ne réjouit pas le cœur du monde des ténèbres. La réussite de ton foyer ne réjouit pas le monde des ténèbres. Le succès de la famille ne réjouit pas le monde des ténèbres. C'est pourquoi il se bat pour détruire la famille. Il se bat. Et tu as la responsabilité, tu as l'autorité pour lier toutes les forces démoniaques qui tentent de créer des forteresses dans ton foyer ou dans ta famille. Tu dois démolir toutes les forces démoniaques qui ont été formées et qui se manifestent. Tu dois te lever contre elles et tu dois les renverser. Elles doivent s'arrêter. Prends un temps de jeûne. Prends un temps de prière. Et dis au Seigneur, montre-moi.
Seigneur, montre-moi. Seigneur, montre-moi les forces spirituelles maléfiques qui travaillent contre ma famille. Seigneur, montre-moi les forces spirituelles démoniaques qui travaillent contre mes enfants, qui travaillent contre mon mari, qui travaillent contre mon foyer. Seigneur, montre-moi. Montre-moi. Et quand le Seigneur te montre, je te dis la vérité, si tu cries au Seigneur, si tu lui demandes, il te montrera. Et quand il te montrera, n'aie pas peur. Appelle ces forces démoniaques par leur nom et puis confronte-les dans la prière. Affronte-les dans la prière. Dans le combat contre les forteresses, dans le combat familial, l'instrument principal, c'est la parole de Dieu. La Bible dit, Éphésiens 6, 17, elle dit, prenez l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Prenez l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Dernière stratégie, je termine par ça et nous allons prier. Demande au Seigneur de te montrer sa volonté pour ta famille et pour ta maison. Dis au Seigneur, montre-moi ta volonté pour ma famille. La Bible dit que toute famille prend sa source en toi. Si la famille prend sa source en Dieu, ça veut dire que Dieu a une volonté pour la famille de laquelle tu es issu. Si la famille prend sa source en Dieu, ça veut dire que le foyer que tu as conçu, Dieu a une volonté pour ce foyer. Si la famille prend sa source en Dieu, ça veut dire que Dieu a une volonté pour ton époux. Il a une volonté pour ton épouse. Si chaque famille prend sa source en Dieu, ça veut dire que Dieu a une volonté pour chacun de tes enfants. Dis au Seigneur, je veux connaître ta volonté pour mes enfants. Je veux connaître ta volonté pour mon époux. Je veux connaître ta volonté pour mon épouse. Marie connaissait la volonté de Dieu pour Jésus. L'ange lui a parlé. Elle savait. Et quand tu connais la volonté de Dieu pour ton enfant ou ton époux, tu sais dans quel sens prier. Tu sais comment prier, comment mener le combat. David dit, dans le psaume 25, le verset 4 à 6, au verset 4, il dit, fais-moi connaître tes voies, ô Seigneur. Fais-moi connaître tes voies. Montre-moi. Montre-moi. Pourquoi? Pourquoi cette prière est importante? Parce que Dieu est un Dieu de but. C'est un Dieu de plan, un Dieu de conception. C'est un Dieu d'objectif, un Dieu de plan, un Dieu de projet, un Dieu d'objectif. Il dit, j'ai pour toi des projets. C'est un Dieu de projet. Ce n'est pas un Dieu qui travaille dans le vague, dans le vide, pardon. Mais c'est un Dieu qui travaille sur des projets, qui travaille sur un plan. C'est un Dieu qui conçoit. Et dans tout ce qu'il fait, il a un but. Dans tout ce qu'il fait, il a un projet, il a un objectif qu'il veut atteindre. Et il faut que tu connaisses l'objectif que Dieu veut atteindre avec ta famille. Quel est l'objectif qu'il veut atteindre avec ton époux? Quel est son but avec chaque enfant? Je peux avoir 10 enfants et le but de Dieu pour chacun sera différent. Et moi, j'ai la responsabilité de veiller à ce que chaque enfant entre dans le but de Dieu pour sa vie. Dieu n'a pas ordonné que ta famille existe sans raison apparente. Il a un projet pour ta famille. Même si le diable s'y est installé, le diable s'y installe parce qu'il veut empêcher que le plan de Dieu se réalise. Les autels démoniaques dans les familles n'ont qu'un seul objectif, faire opposition au plan de Dieu. C'est tout. Quel est son plan pour ta famille? Et lorsque tu connais sa volonté pour ta famille, tu as une base solide sur laquelle tu peux combattre. Je connais un couple qui avait reçu une parole de Dieu lorsqu'ils se sont mariés. Et ils avaient un ministère, c'est-à-dire que Dieu les avait appelés à un ministère auprès des jeunes. Auprès des jeunes. Et tout ce qu'ils faisaient était dans ce but. Et quand l'ennemi les attaquait, ils s'appuyaient sur cette parole. Ministère auprès des jeunes. Tu as un plan dans lequel tu travailles.
Je ne dis pas que le plan de Dieu est forcément un ministère. Ce n'est pas ce que je dis. Je prends un exemple. Mais je ne dis pas que le plan de Dieu pour une personne est forcément d'aller prêcher l'évangile. Non, ce n'est pas ce que je dis. Ce n'est pas ça. Je veux prier pour toi. Je veux prier pour toi. Tu dois prier pour que ton foyer produise le destin de Dieu, le but de Dieu. Tu dois prier pour que tes enfants atteignent les buts de Dieu. Tu dois prier pour cela. Ta famille est faite pour glorifier son nom, pas pour que le diable s'y établisse. Je veux prier pour toi. La grâce est disponible pour mettre fin aux servitudes héritées. La grâce est là pour mettre fin à la limitation héritée. Je vois des servitudes héritées, des servitudes qui ont été transmises, des limitations qui ont été transmises. Et pendant que je parle, l'image que j'ai dans la Bible déclare que la parole de Dieu est un puissant marteau. Et cette parole est en train de se manifester maintenant sous le vocable du marteau pour briser ces chaînes, pour les briser. Père, je révoque maintenant dans le nom de Jésus-Christ tout décret démoniaque qui a été émis contre ta vie. Tous les décrets qui ont été pris sur des familles. Tu es issu d'une famille sur laquelle règne un décret démoniaque. Un décret démoniaque. Un décret de maladie. Les maladies incurables sur des familles. Les maladies héréditaires qui sont dans les familles. Les situations dans lesquelles les membres sont plongés et n'arrivent pas à en sortir. Tu es issu d'une famille. Ne te signale surtout pas, mais je vois de la prostitution. De la prostitution dans la famille. C'est un décret démoniaque. La main du Seigneur est en train maintenant de révoquer ce décret. Tu vas constater dans les jours qui viennent, ça va prendre environ une année. Environ une année. Mais tu dois voir que toutes ces personnes qui se livraient à la prostitution, le Seigneur va poser sa main sur ces personnes et il va les sortir de là. Parce qu'elles n'y sont pas de leur propre volonté. Elles y sont parce qu'il y a un décret démoniaque qui est à l'œuvre dans leur vie. Seigneur, je fais taire tous les chiens maléfiques qui aboient contre les percés par l'autorité du nom du Jésus. Je le déclare. Je le déclare. Père, je les arrête. Ce qui a été fait pour établir le retard, pour établir la honte, maintenant prend fin. Le Seigneur est en train de produire des libérations et des délivrances. Il produit cela. Tout oiseau style qui a été délégué est arrêté. Les esprits superviseurs sont stoppés. Sont stoppés. Merveilleux Saint-Esprit, ce soir je t'appelle. Et je te supplie, Seigneur Esprit Saint, maintenant, s'il te plaît, transforme les faiblesses en force. Seigneur, je déshonore et j'humilie toute sagesse démoniaque. Il y a une personne, tu es une famille dans laquelle il y a quelqu'un qui a la capacité de savoir tout ce que les autres font. C'est-à-dire, peu importe là où tu es, et ce constat, tu l'as fait toi-même. Quand tu vas devant lui, c'est comme s'il sait tout ce que tu fais. Ce soir, je déshonore sa sagesse démoniaque. Et je brise cette capacité. Le Seigneur te sort de sa zone d'influence. Et tu vas remarquer qu'à compter d'aujourd'hui, cette capacité te concernant, il la perd. Il peut l'exercer sur d'autres, mais pas sur toi. Père, je prie que le merveilleux Saint-Esprit maintenant répande son feu. Qu'il répande son feu, qu'il répande son feu, qu'il répande son feu, qu'il répande son feu. Saint-Esprit, je te prie maintenant, par l'autorité du nom. La Bible déclare que lorsque tu as saisi Samson, elle dit les cordes qui le tenaient ont été rompues, elles ont été consumées. Je te prie, Seigneur Esprit Saint, maintenant, par l'autorité du nom de consumer les chaînes, de consumer les liens et de mettre fin à toute forme de servitude au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour l'œuvre que tu as accomplie. Seigneur, embrase et consume tous les problèmes indésirables. Consume ce que le diable a déposé. Consume ses œuvres.
Il y a des personnes que le Seigneur est en train d'équiper pour le combat de la famille. L'onction que tu reçois maintenant, c'est un revêtement spirituel pour les combats de ta famille. Il est en train de t'équiper, de t'équiper. Alors que je parlais, tu as dit, Seigneur, donne-moi cette grâce. Et le Seigneur t'a entendu. Et il est en train maintenant de t'équiper. Il le fait maintenant. Maintenant, maintenant, maintenant. Cette grâce, tu la reçois maintenant. Il t'équipe. Il t'équipe. Il t'équipe. Père, j'ébranle par l'autorité du nom de Jésus tout fondement démoniaque. Je branle ces fondements. Seigneur, merci pour ton œuvre. Seigneur, merci pour ton œuvre. Seigneur, merci pour ton œuvre. Le Saint-Esprit se choisit des personnes maintenant qu'il est en train d'établir. Je perçois clairement cette grâce. Je l'aperçois clairement. Il est en train de t'établir. Il t'établit, il t'établit, il t'établit. Tu vas être un instrument pour la libération de ta famille. Il t'établit. Cette onction, j'ai l'image d'un manteau qui descend. Il t'établit pour la délivrance de ta famille. Tu vas être une sentinelle pour ta maison. Désormais, c'est-à-dire que désormais, alors que je parlais, ce désir est venu dans ton cœur de te lever pour ton foyer, de te lever pour tes enfants, de te lever pour ta maison. Et le Seigneur est en train maintenant, il t'a entendu et il te rejoint. Il rejoint ton cri. Il te communique cette grâce maintenant. Saint-Esprit, favorise s'il te plaît. Saint-Esprit, je prie afin que tu crées une faim et une soif. Une faim et une soif. Une faim et une soif. Une faim et une soif de plus. Seigneur, que toute emprise ancestrale soit brisée. Père, nous avons un but dans ces 2 mois, c'est briser les dominations démoniaques. C'est renverser ces principautés établies. C'est pourquoi nous crions à toi, afin que le but soit atteint. Seigneur, révèle, s'il te plaît, la nature des combats. Mais je prie que toute peur soit ôtée des cœurs et que la force soit communiquée pour remporter les batailles. Seigneur, merci pour cette œuvre. Père, merci pour ton œuvre. Merci pour ton œuvre. Merci pour ce que tu réalises, papa. Pour ce que tu as accompli, mon Dieu, pour ce que tu as accompli, pour ce que tu as accompli, pour ce que tu as accompli, Seigneur. Pour ce que tu as accompli, ô tendre Père. Il est en train de relever. Je vois ces vies qui relèvent. Je vois ces vies qui relèvent. Je vois une vie que le Seigneur est en train de relever. Je ne sais pas ce que ta vie a été, mais je le vois qui est en train de te relever. Il te remet debout. Il te relève. Il te relève. Il te relève. Je te vois, tu es tombé. L'image que j'ai, c'est que le Seigneur te prend. Et il te fait asseoir sur un trône. Il te relève. Je ne dis pas dans 1 an. Cette grâce descend sur toi maintenant. Ça va commencer après ce direct. Elle te rejoint maintenant. Père, merci pour l'œuvre que tu as accomplie. Et que la gloire te revienne. Amen. Amen. Toute la gloire revient à Dieu. Nous nous remercions au Seigneur pour ce temps qu'il a permis. Bon week-end. Nous nous retrouvons le lundi. Si vous avez des questions à poser ou une préoccupation, n'hésitez pas à nous contacter inbox. Toute la gloire revient au Seigneur. Dieu nous bénisse et bon week-end. Merci.